Salut. Bon, là, on voit pas ma tête. Là, je vous montre les benchmarks par rapport au processeur Core Ultra 9 285 et au Core i9 14900K. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des tests et qui disaient que, comme quoi le i9 14900K faisait des meilleures performances. Là, comme on peut le constater, le processeur Core Ultra 9 285K est meilleur que son précesseur, le précédent, quoi. Pas de beaucoup, hein, mais il est quand même meilleur. Bah, c'est celui qui est en vert foncé, en vert kaki. Bon, c'est vrai que le processeur i5 14600, il a quand même à 95 quand on regarde. Ils ont pris comme référence à 100 points le i9 14900K, qui est à 100 points. Et on voit qu'il fait pas beaucoup, hein, il fait que 16 points en plus, mais il bat en termes de performance en fait. Et bah, ils ont fait avec ces logiciels-là de testage, l'encodage vidéo, le calcul matriciel avec Python. Pas très bien. Et donc bah, là, on peut voir, là c'est pour Flight Simulator, Cyberpunk, etc. Et là, on peut voir aussi que c'est pareil. Là, on peut voir, attends, est-ce que c'est quelle résolution? Normalement, il marquait la résolution. Enfin, quoi qu'il en soit, je sais pas si c'est en quelle résolution. Mais on peut voir que là, il est en violet, si je me rappelle bien. Et on voit qu'il fait un meilleur score que le i9 14900K. Pas beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a le Ryzen 9800 X3D qui fait un peu mieux. On peut le voir en papier, quoi. Mais en tout cas, pour Intel, euh, bah, il a quand même réussi, bah, si je puis dire, le pari de faire mieux que son processeur précédent. Donc, bah, il a fait mieux, pas beaucoup, hein, c'est pas énorme, mais il a quand même fait mieux. Après, c'est vrai que du côté AMD, bon, certes, on a des meilleures performances, à part dans Flight Simulator où il gagne d'un point. Là, on est à 78, là, il est à 77. Mais sinon, je pense que celui-là qui est tout en haut, ça doit être du 4K. Bah, je vais vous mettre ce qui est marqué à côté. Voilà, comme ça vous pourrez lire. Voilà, je vous laisse, vous mettrez pause. Ça vous lirez. Voilà. Après, je peux vous mettre l'autre page, hein. Comme ça vous pourrez lire l'ensemble. Donc là, il y a marqué ça. Ensuite, il y a ceci. Voilà. Là, il marque. Voilà. Et voilà, ça c'est le titre. Voilà. Et comme ça, bah, vous mettez pause dans la vidéo et vous pourrez lire ce qui est marqué dessus, quoi. Voilà. Et donc, bah, comme on peut constater, bah, c'est il fait mieux, hein, que le i9 de 14e génération. Après, faut dire comme quoi c'est quand même une certaine prouesse parce que faut pas oublier qu'il a le NPU qui est intégré aussi dedans, même si c'est pas beaucoup de performance en plus, mais il a quand même un microprocesseur pour justement l'IA. Pour par exemple, si vous dessinez un dessin sur le truc de l'IA, bah en fait l'IA va générer une image, par exemple des choses comme ça. Je sais pas si ce processeur a de l'avenir, le NPU, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans le die, dans la capsule du processeur, ils ont réussi à placer quasiment autant, si ce n'est peut-être plus de transistors que le 14900K avec un NPU en plus de 40 teraflops de données. Donc c'est plutôt une avancée. Donc voilà. Donc ouais, bah, après le prix il est pas donné, hein. Le l'Ultra 9 285K, je crois que bah, sur Material.net il est à 700 euros. Certes, c'est cher. Pour quelqu'un qui va jouer en gaming, je pense qu'il va plus partir sur de l'Ultra 7, hein, c'est un petit peu moins cher. Ou sinon partir chez AMD. Je pense que je sais pas combien il coûte par contre le Ryzen 7 9900, 9800 X3D, mais je crois qu'il est plus cher, il est moins cher que 700 euros. Mais bon,
Moi, en tout cas, personnellement, je sais pas trop. Moi, je vacille un peu entre les 2, entre le 14000 et le Ultra, mais je pense que je vais partir sur l'Ultra 9, 285, même s'il est cher, certes, mais en moins, j'ai de la DDR5 en un peu plus que 6000 MHz, alors que sur le 14 enfin le 14900K, c'est du 5600 MHz, alors que sur l'Ultra 9, on peut aller jusqu'à 6400 si je me trompe pas, au niveau du processeur. Donc, et c'est de la DDR5, uniquement de la DDR5. Alors que bah, le 14e génération, il gère la DDR4 ou la DDR5. En gros, si vous mettez de la RAM DDR4 et de la DDR5, ça ne marchera pas, hein. Et puis, à la carte mère, c'est pareil, hein, les embranchements, c'est pas les mêmes. C'est pas la même carte mère. Mais une chose est sûre, bah, c'est que l'Ultra 9, je pense que si on veut aller vers l'avenir, en fait, avec l'IA, etc., je pense que c'est un choix plutôt judicieux, si je peux dire. Après, je sais pas si la plateforme, le LGA 1851, va tenir dans le temps. Est-ce qu'ils vont faire une ou deux générations? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Ultra 9 2085K est plutôt intéressant. Après, pour ceux qui veulent pas mettre autant d'argent, mais qui veulent partir sur les anciennes générations, bah, le 14e génération, le i9 de 14e génération, ou même un i7, regardez s'il y a une carte vidéo intégrée au processeur. Donc s'il y en a une, bah c'est tant mieux, c'est quand même pratique, hein. Mais quand on regarde l'écart de prix entre celui qui a le processeur, enfin, l'APU, en fait, le partie graphique intégrée au processeur, si vous prenez un processeur sans justement la partie graphique, et que vous prenez, mettons, une A310 de chez Intel, ça vous coûtera une centaine d'euros. Et la différence, en fait, avec le processeur qui a le APU, la partie graphique, et l'autre qui en a pas, ça doit être dans les 80 90 euros. Donc pour 10 euros de plus, vous prenez le processeur qui a pas la partie graphique intégrée. Vous prenez la plus basique des cartes graphiques, bah, A310, hein, qui est la moins chère, et vous aurez des meilleures performances en gaming que la carte graphique intégrée. En tout cas, si je puis dire, quoi. Euh, c'est pour juste comme ça une petite anecdote. Mais après, faut aussi avoir le côté bénéfique, dans le sens, si on a un APU dans le processeur, ça peut être aussi intéressant parce que, bah, imaginons que votre carte graphique crame pour X raison, vous avez toujours une partie graphique sur le processeur et qui vous permettra de jouer encore à des petits jeux. Bon, certes, vous jouerez pas en 4K ou en 2K, mais vous pourrez largement jouer en Full HD et jouer à des jeux légers comme Fortnite, Rocket League, etc. En attendant d'avoir votre prochaine carte graphique, le temps de la commander, quoi. Mais hormis cette situation-là, euh, bah, il n'y a pas trop d'intérêt en fait d'avoir une carte graphique intégrée au processeur, surtout si c'est pour jouer. Après, si c'est un PC qui va être utilisé uniquement bah, pour des tâches lourdes, justement, par exemple pour l'encodage vidéo, par exemple, et vous n'avez pas besoin de carte graphique, prenez un gros processeur, vous mettez genre 128 Go de RAM, genre 4 x 32 Go de RAM, donc ça fait 128 Go. Prenez un SSD en 4.0, même en 5.0, hein, qui vont à 14 Go par seconde, et vous faites de l'encodage sur le processeur et puis c'est tout. Et la partie graphique intégrée au processeur, bah, vous servira juste d'interface pour naviguer sur Windows, etc. Après, bah, pour ceux qui sont des gamers, voilà, euh, ce qui peut être intéressant aussi par rapport à ce que je disais au niveau de prendre un CPU qui n'a pas de carte graphique intégrée et prendre justement une A310 par exemple parce que c'est la moins chère, hein, euh, bah en fait, bah, vous pouvez acheter votre PC. En gros, vous achetez carte mère, RAM, alimentation, tout, la tour et tout, si vous partez de zéro, bien sûr. Et vous partez sur la plus basse carte graphique, justement. Et comme ça, bah, une fois que vous avez votre PC, vous le montez, vous pouvez jouer, vous mettez Windows. Et bah, après, bah, vous jouez. Et bon, le temps de payer le PC. Parce que bon, un PC, une tour avec le meilleur matériel. En tout cas, moi, pour ma part, si je prends un Ultra 9 avec 2085 avec justement 2 fois 32 Go de RAM. J'ai pas besoin de SSD parce que j'en ai déjà, hein. J'ai déjà un SSD de 1 Tera, un 480 et un autre de 500 Go. Donc bah j'aurais pas besoin d'acheter mes SSD. Mais là, quand j'achète la carte mère, le processeur, l'alimentation, la tour, enfin tout pour construire le PC,
hors carte graphique, ça me coûte dans les 1 400 €. Donc, moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vais m'acheter justement la carte graphique A310 avant d'acheter justement la tour. Comme ça, bah, je m'achète bah, les trucs que j'ai besoin, écran, clavier, souris, etc. Avec la carte graphique, bien sûr. Et je, je paierai ça, je le paye justement en 3 fois. Et au bout de 3 fois, au bout de 3 mois, de toute façon, j'ai un PC portable en attendant. Bah, je pourrais brancher mon écran, ma souris, tout ça, mon clavier, tout ça. J'utiliserai justement le PC portable comme PC fixe, si je puis dire, en branchant tous les périphériques dessus. Et au bout de 3 mois, bah, je commande la tour et justement, je mettrai justement cette carte graphique-là dans le PC, justement, de façon à que je puisse jouer à pas mal de jeux. Après, c'est vrai que pour une cinquantaine d'euros, il y a la A380 qui a 6 Go de VRAM, qui sera peut-être plus évolutif, donc à voir. Je sais pas, peut-être que je vais me prendre celle-ci ou la 310. Mais en tout cas, l'anecdote que je disais par rapport au CPU, c'était la différence de prix qui est de 90 euros, tu vois. Donc c'est l'équivalent du prix de la carte graphique. Mais ouais, 150 euros. Après, il y a les RX 6400 en 4 Go aussi. Personnellement, moi, je serais plus d'avis de partir sur la A380 de Arc de chez Intel, parce qu'elle a 6 Go de RAM, alors que la RX 6400, elle en a que 4. Et après, bah, le modèle qui est encore au-dessus, bah, c'est la RTX 3050 de chez Nvidia, mais elle a 200 euros. Donc, bah, après, c'est à vous de voir, hein, c'est les cartes les moins chères. Après, vous pouvez partir encore en moins cher, hein. Sur Mattel.net, ils vendent même des 710. Alors, je comprends même pas pourquoi ils vendent des 710 à 1 giga. Ça peut dépanner peut-être un vieux PC. Mais personnellement, moi, j'aurais été le site en question. Je vendrais pas ces cartes graphiques-là, les 710, qui servent à rien. À la limite, s'ils veulent rester dans la génération des 700, de l'époque qui date il y a plus de 10 ans, pourquoi ils mettent pas je sais pas, une 750 Ti par exemple, ou une 750? Ce sera beaucoup plus performant en tout cas. Enfin, ou même carrément de les retirer de la vente, parce que bah, des cartes graphiques 1 giga en passif, 1 giga en DDR3, bah, je veux dire, ça sert quasiment à rien. Ça peut limite dépanner un PC, un vieux PC, genre qui date, je sais pas, avec un dual core ou même un vieux i3, juste parce que le mec il veut juste un data center, il veut juste une carte graphique pour le brancher à sa télé pour regarder des films. Mais même une 710 avec c'est 50 euros. Mais autant mettre 50 euros de plus et prendre la A310 de chez Intel qui a 4 Go en DDR6, qui sera bien plus performante que ces cartes-là. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Comme quoi, bah, Intel, tout le monde crache sur le Core Ultra 9 285, mais ça reste un bon processeur. Euh, Certes, il a peut-être pas des fréquences aussi hautes, je crois que. Parce que le 14000, le i9 14900K, je crois qu'il va jusqu'à 5,8. Et il me semble que le Ultra 9 285, il va jusqu'à 5,7 GHz. Donc après, bon, ouais, on peut éventuellement peut-être l'overclocker hein, de 200 MHz, ça doit être possible, hein. Mais en soi, 200 MHz, c'est pas énorme, quoi. Sachant qu'il a le NPU qui est en plus dedans, donc ça reste quand même une prouesse. Après, Intel, ils auront pu très bien partir sur une autre, comment dire, une autre philosophie, hein. Ils auront pu carrément augmenter leur die le die, c'est le processeur, l'augmenter d'une 20% par exemple, et là ils auront eu 20% de place en plus, et là ils auront pu mettre des corps en plus, etc. Mais là, il aura fallu une carte mère un peu plus grande, etc. Il y a un peu plus de chauffe, etc. Mais rien ne l'empêchait d'augmenter la taille du processeur, du die, et mettre plus de corps, etc. Je veux dire, à l'heure actuelle, avec la loi de Moore, déjà on est aux 3 nanos en termes de gravure. C'est quand même une prouesse assez intéressante. Enfin, assez intéressante. C'est quand même une prouesse. Descendre en dessous, ça va être compliqué. Déjà, ils ont mis des années avant de descendre à 3 nanos. Donc, bah, descendre à 2, voire 1 nano, je me demande comment ils vont faire. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même des électrons qui se déplacent sur des circuits bah, nanoscopique, quoi. Et donc, bah, c'est ça que la vidéo que je parlais de ce matin, la question que je me posais, c'est quel genre d'énergie ils vont envoyer dans les processeurs, en fait. Parce qu'un électron, ça a un poids, enfin, à partir du moment où un électron a une énergie, il a une masse,
Et donc, bah, s'il n'a pas d'énergie, bah, il n'a pas de masse. Et donc, bah, il y a les neutrinos qui sont beaucoup plus petits, ou les photons. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'ils font des recherches sur les photons ou sur des processeurs neutroniques, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, c'est des particules élémentaires bien plus petites qui permettraient, par exemple, de passer plus facilement sur des circuits en un anneau, par exemple. Ce sera plus facile pour un neutron, pas un neutron, un neutrino de passer sur justement les circuits gravés en un anneau, parce que bah, il est plus petit, quoi. Et même les photons qui sont plus petits, donc à voir. Donc bah, je sais pas trop. Ou sinon, on va partir sur des processeurs biologiques, mais bon, là, on est encore loin. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais comment on appelle ça? Nvidia, justement, a fait une annonce, bah, le fondateur, ou je sais pas, le directeur, bref, on s'en fout. Un mec qui est haut placé chez Nvidia qui a fait justement une annonce comme quoi l'intelligence artificielle prend du retard, et avant d'avoir les vrais premiers ordinateurs quantiques chez les particuliers, on en a encore pour 15 à 20 ans. Donc, bah, les investisseurs ont retiré leur billes. Enfin, ils retirent leur investissement. Donc, il y a eu une perte, je crois, de 20 ou 30% de perte en termes sur comment on appelle ça, au niveau de la bourse, quoi, un truc comme ça. Parce que bah, 15 à 20 ans, c'est long, quoi. Ils n'auront pas de retour sur investissement. Mais une chose est sûre, là, pour le moment, les processeurs, là, ça va pas être plus. Je pense que là, on arrive à un tournant, en fait, au niveau technologique. Là, les grandes sociétés comme AMD, Nvidia et Intel, eux, ils se concentrent beaucoup là sur le côté logiciel, côté optimisation des images, avec des logiciels, par exemple, assistés par l'IA, qui va permettre justement d'avoir plus de FPS. Ça, c'est plus la course à la puissance, parce que il y a une époque, je crois, il est remonté loin, hein, mais au Pentium 4, par exemple, de passer à un processeur à 1500 MHz, à 2000 MHz, c'était vraiment un gouffre, quoi. T'avais vraiment une grosse rapidité. Après, on est passé sur des Pentium 4 à 3200. On est monté, je crois, même à 3400. Et après, bah, il y a les dual core qui sont arrivés. Et à partir de là, c'est quand même une révolution quand on est passé sur des double core. Parce que bah, même s'ils avaient des fréquences un petit peu plus basses, ils avaient quand même des performances meilleures que les processeurs monocore. Mais là, actuellement, avec les processeurs qu'on a, on a des processeurs qui vont jusqu'à, je crois que le dernier de chez Intel, le i9, je crois qu'il a 8 performance core et 16 efficient core. C'est équivalent à 24 corps. C'est quand même énorme. En tout cas, pour les jeux actuellement, on a besoin de 8 corps. 8 corps qui vont être utilisés, j'imagine, soit cette année ou même déjà utilisés, j'imagine. Euh, 8 corps, ça suffit. Après, il faudrait une fréquence qui va en boost ouais, dans les 4008, 4,8 à 5 GHz pour les jeux. Ouais, il faudra un 8 corps avec 32 Go de RAM. C'est ce qu'il faut pour jouer maintenant. Après, il faut une 4060 pour jouer confortablement en Full HD, voire 2K. Après, si vous voulez partir sur de la 4K, là, il va plus falloir aller sur de la 4070 Ti Super, voire 4080 pour jouer comment on appelle ça, en 4K 60 FPS, ou en 2K 144 Hz, ouais, 144 Hz, ça passe. Mais sinon, si vous voulez rester sur du 60 FPS, la 4060 suffit amplement. Moi, personnellement, je vais partir sur bah, j'attends que les nouvelles cartes sortent. Je vais me prendre bah, justement une RTX 5080. Je sais que c'est une carte qui va me coûter 1200 euros. C'est pour ça que bah, le temps d'acheter mon setup complet, ça va me prendre 9 mois à l'acheter, hein, parce que je vais payer en 3 fois sans frais. 9 mois pour le payer. Mais je me dis qu'à la fin, j'aurai un bon truc. Surtout que je vais jouer sur un écran 4K et un autre 2K et un troisième écran Full HD, parce que bah il y aura mon PC portable qui sera branché dessus avec un clavier et une souris. Donc bah j'aurai mon Full HD, ce sera pour les recherches, etc. Mon écran 4K pour jouer à des jeux vidéo. Et éventuellement plus tard, si je stream, je pourrais mettre mon stream sur l'écran 2K et en même temps voir le fil de discussion, etc. et faire des montages, ou même éventuellement jouer et laisser voir les progressions, mettons des montages vidéo, des choses comme ça. En tout cas, 3 écrans, et puis j'aurai une télé qui sera au-dessus pour regarder mes films et mes séries.
Donc je serai sur 4 écrans. Et pourquoi pas mettre, je sais pas, la bourse ou des trucs comme ça pour suivre ce qui se passe au niveau de la bourse ou la crypto-monnaie ou peu importe. Un truc qui n'a pas besoin de beaucoup d'intervention. Donc voilà. En tout cas, je pense que ouais, je vais partir sur une RTX 5080. Je sais que ça va une carte vidéo qui va me coûter cher, mais c'est surtout pour jouer de la 4K un peu. Je pense qu'elle va faire plus que 60 FPS. Et donc, ça va être intéressant. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours à parler de la Full HD, mais faut pas oublier que la Full HD, ça a plus de 10 ans. Moi, je me rappelle mon Republic of Gamer, quand je l'avais acheté, mon tout premier justement PC en Full HD que j'avais en plus en portable. C'était une 560M qu'il y avait dedans en Full HD. Pour moi, c'était une révolution, hein. Je voyais la netteté et je l'avais acheté il y a plus de 10 ans. Donc c'était en 2015, 2016, dans ces eaux-là. Donc c'est pour ça, maintenant, on n'est plus en Full HD. Maintenant, il faut que tous les gamers qui jouent, c'est 2K minimum. Nos cartes graphiques sont suffisamment puissantes pour jouer en 2K. Donc la Full HD, maintenant, c'est le passé, quoi. La Full HD, c'est bien pour de la bureautique ou des choses comme ça. Ou après, c'est quand même une bonne résolution, hein, bien sûr. Mais ça sert à rien de jouer sur de la Full HD parce que votre processeur, justement, pour créer plein d'images, justement, les gens, ils veulent 240 FPS, mais dans ces moments-là, c'est plus votre carte graphique qui fait le travail, c'est votre processeur. Donc, autant passer sur de la 2K et comme ça, vous sollicitez plus votre carte graphique. Parce que même avec un simple i5, vous pouvez faire tourner de la 4K. Mais vous mettez, mettons, une 4080 avec un i5, la 4K elle tourne. Il n'y a pas besoin de mettre un i7 ou un i9. Moi, personnellement, je prends un gros processeur parce que comme ça, je vais être tranquille pendant 5 ans. C'est au moins pour le garder au moins 5 ans. Et je sais qu'au bout de 5 ans, même quand on va peut-être passer à la DDR6 au niveau de la RAM, je sais que il sera pas à la ramasse totale, quoi. Je pourrais même, ça se trouve, le revendre. C'est pas le prix que j'ai acheté, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est pas une perte, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai envie de faire du upscale sur mes vidéos. C'est par exemple récupérer. Il y a des DVD en brocante qu'on peut trouver en loose comme ça. Enfin, en boîte. On peut trouver des DVD. Et par exemple, c'est du 720p. Et donc, les upscaler en Full HD, par exemple. Ça peut être intéressant. Et donc, avec un logiciel et via de l'IA, upscale les vidéos en HD, en Full HD, ce qui pourrait être intéressant. Et donc là, avoir un processeur haut de gamme, très haut de gamme même, c'est intéressant parce que les montages vont se faire rapidement. Et puis en même temps, je me dis que dans 5 ans, mon PC, je pourrais toujours jouer au jeu. Et certes, je serais peut-être plus en ultra ou très élevé, mais je pourrais toujours jouer, quoi. Donc voilà, beaucoup de bas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? C'est à peu près tout. Sinon, voilà. Je pourrais vous faire d'autres vidéos, hein, sur l'actualité de informatique, hein, s'il n'y a pas de problème. Je sais même pas si c'est vraiment de l'actualité ce que j'ai fait, mais en tout cas, vous pouvez lire ce que j'ai marqué. Comme là, là, on peut voir, hein. Là, il y a un graphique des processeurs, les Ultra. Là, on voit qu'il n'y a pas l'Ultra 5, enfin l'Ultra 3, pardon. Moi, je pense que l'Ultra 3, il aura, justement, il va sans doute être à 10, peut-être à 10 corps, parce que, attends, c'est quoi? C'est déficient corps ou performance corps. Bon, en tout cas, il sera un petit peu moins. Je pense que ça va être 8 ou soit ça va être 8 et 10 ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, une chose est sûre, là, c'est marqué 14 pour l'Ultra 200, Ultra 5 245 KF. Ils vont sortir un Ultra 3. Il y a des fortes probabilités euh, qui est soit il va passer en 10 cœurs 10 ou soit il va passer en 8 quoi. Mais je pense que c'est plus probable qu'il passe en 8. Parce que quand on voit qu'il passe de 14 à 20, après de 20 à 4, à 24, je pense que il y a soit c'est 10, soit c'est 8. Un des deux. Donc on verra bien de toute façon, les Ultra 3. Ça pourrait être un processeur assez intéressant, surtout pour la bureautique et d'avoir un processeur avec un NPU intégré. Et pour ceux qui ont un peu de budget, ils pourraient quand même faire un petit peu de jeu, j'imagine, parce que 8 cœurs, c'est suffisant pour jouer à certains jeux. Et puis même si vous pouvez pas jouer en Full HD, vous pouvez toujours jouer en 900p, ça passe en 900p, hein, vous pouvez essayer encore.
Mais par exemple, une petite anecdote, hein, une 2080 Ti, c'est l'équivalent d'une 4060 d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire. Donc si vous trouvez une 2080 Ti à 200 euros, achetez-la. Elle est assez rentable. Bon, certes, elle consomme plus que la 4060, mais elle est l'équivalente en termes de performance. Donc voilà. Donc et si vous trouvez même une 2090, bah, c'est encore mieux. Voilà. Si vous voulez avoir justement le dessus sur les versions 3000, il faut prendre au moins une 4070, voire une 4070 Ti, si vous voulez avoir mieux qu'une 3090. Donc voilà. Et par exemple, ceux qui ont euh, une 4090, bon, ils sont rares les gens qui ont une 4090, ils auront l'équivalent d'une 5070 Ti en termes de puissance pour les prochaines générations. D'ailleurs, vous pouvez retrouver justement ces cartes-là, les versions 5000 RTX, sur material.net ou sur d'autres sites, hein. Moi, je vais souvent sur material.net, mais ou Microcado. Ça, c'est mais Microcado, c'est un site de PC d'occasion, enfin de reconditionner. Et il y a quand même des beaux PC, des PC pas trop chers et sympas. Par exemple, vous pouvez avoir un PC en 4K pour 400 euros. Un PC en 4K avec 16 Go de RAM, avec un 4 coeurs, etc. Donc, c'est pour regarder des films en 4K, sur un 15 pouces. C'est c'est- c'est super cool, quoi, parce que vous mettez un film en Ultra HD, vous le mettez sur votre PC, branchez un lecteur externe en Blu-ray, et vous regardez votre film, et ça vaut 400 euros. Mais il y a même un PC, il a 300 euros, c'est un PC Tour, il a 32 Go de RAM, il a une carte graphique de 8 Go, il a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un 6 core qu'il a. Bah, de toute façon, vous allez sur un micro cadeau, vous verrez, il a 300 euros, c'est un PC Tour. Je crois que c'est un Dell. Vous verrez bien, vous cherchez. Il a une Quattro 4000 et il a 8 Go en DDR5. Donc pour 300 euros, c'est quasiment que dalle. J'ai regardé un peu les benchmarks. Et c'est une carte vidéo qui tient là encore la route en Full HD. Pour 300 euros, vous pouvez jouer à des jeux. Donc voilà. C'est à vous de faire un petit tour. Par exemple, dans la barre de recherche dans Microcado, il suffit de taper 3840 sur 2160. Vous tapez ça dans la barre de recherche dans Microcado, hein, micro et après cadeau avec un K. Et vous verrez, il montre les PC portables justement en Ultra HD. C'est pas un placement de produit ni rien, hein, je suis pas payé pour eux ou quoi que ce soit. C'est juste que ça fait des années que je squatte chez eux et je squatte, que je vais souvent et que je vois les nouveautés qu'ils ramènent et tout. En plus, il y a des mini PC, des tiny PC qui sont intéressants. Par exemple, des tout petits PC que vous pouvez prendre et brancher à votre télé, par exemple. Vous mettez un disque dur externe ou un lecteur Blu-ray que vous achetez en externe ou un lecteur DVD, peu importe, et vous pouvez vous en servir pour regarder vos films, stocker des, des- des films dedans ou des choses comme ça. Et vous pouvez même jouer à des petits jeux et pourquoi pas faire un- mettre des émulateurs PSX ou Projet 64, etc. Pour faire des émulateurs, mettre des émulateurs dedans et jouer justement à des jeux rétro avec un petit PC comme ça qui vaut quoi, 150, 200 euros. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Je vous fais des bisous, hein, et bah, prenez soin de vous. Tchuss!